Kesho ijui leo ndiyo siku ya kutubu. Usingoje maisha ya kubadilishe. Rudie Bwana kwa moyo wako wote. Nguvu za ujana hazitadumu milele. Utukufu wa dunia upita upesi. Mungu anakuita leo kwa upendo. Usiufanye ngumu moyo wako. Chezea Mungu wakati ungali uko na afya. Mtafute kabla milango haijafungwa. Neema yake bado inakuita. Njoo upokee uzima wa milele. Chezea Mungu wakati ungali uko huru. Yesu Kristo ndiye njia ya wokovu. Ozali kolanda radio publique apostolique La Puissance de Dieu a kombonanga apôtre Jean Baptiste Paluku Moloveri a mwasi nanga kombona Jeannette Masika. Ozali kolanda radio publique APGCI kouta na Lancaster, Pennsylvania. Tozali koyamba mosali na Nzambe docteur par excellence, l'enseignant par excellence Lewis Sokoni azali le président oyo azali président ya CCCU azali pe ovasi ya église ya Assemblée du Christ na Uganda Kampala. Tozali koyamba ye na radio na biso na micro na biso tozali kopesa ye micro na lingio milengela oyo kaliloba na Nzambe bongisa kaye na stilo na yo pona kokoma mabomba miyo ebatami na kati ya mosali na Nzambe. Makambo oyo molimo mosandu akokende kolimbola oyo ozalaki kozela mikolo nyonso yebaki yango te akopeso makambo oyo yo yebite oyo penza ozali kozela na vino sengeli ozwa na kata poko ya lelo. Tolobi Nzambe apambola yo ozali kolanda radio publique APGCI ITV USA FM Lancaster, Pennsylvania. Baba yangu ananijua, neema yake yanitosha. Fikiri ni ndege wa angani, Mungu ndiye mlishaji wao. Usiogope, usihuzunike, Baba anakutunza kila saa. Wewe ni watamani mbele zake, zaidi kuliko ndege wa angani. Amina, haleluya. Yesu ndiye tumaini letu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici de nouveau devant cette chair qui est chère pour annoncer de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui nous disons merci pour cette grâce et l'amour manifesté pour nous, afin que nous parlons de sa part. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'ange de l'Église, l'apôtre Jean-Baptiste Moloveri, nous disons merci pour la confiance. Et le représentant, révérend Julien, nous disons de nouveau merci, que la grâce et la bonté du Très-Haut vous comblent tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons lentement avec notre grand thème qui s'intitule le baptême. Comme je l'avais dit, nous avions beaucoup de choses à parler
Et voilà pourquoi je n'aurai pas le temps de faire la récapitulation. Les audios sont là, ce n'est plus comme avant qu'on disait les paroles s'envolent et les écritures restent. Mais aujourd'hui, nous vous disons clairement, et les paroles, et les écritures, rien ne s'envole. Oui, les écritures, la parole, toutes sont gravées. Et si tu as besoin, tu peux y revenir. Bien-aimés, nous disions le baptême est parmi les points clés pour le salut d'un homme. Tu as reçu qui comme Seigneur et Sauveur? Tu t'es repenti au nom de qui devrait pardonner tes péchés? Et tu es baptisé au nom de qui? Je crois que la fois passée, nous avions parlé sur les noms, mais aujourd'hui, nous continuons pour montrer combien le baptême est lié à notre salut à travers un homme qui porte un nom qui est glorieux, qui est plus grand. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Tout genou doit fléchir devant ce nom. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour que nous soyons sauvés à part le nom de Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 6. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 10. J'estime que tu vas lire ça, bien-aimé, pour la meilleure compréhension. Et moi, je vais vous expliquer. Ici, vous allez comprendre que l'écriture commence par poser une question. Que dirons-nous donc? Ici, il y a une question qui est posée. Demeurions-nous dans les péchés pour que la grâce surabonde? Non, loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce que vous ignorez que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Bien-aimés dans le Seigneur, ici on cite un nom. Et le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous avions été baptisés en son nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avions été baptisés. Ici, on ne parle pas d'autres noms. Donc, c'est dans la mort de Jésus-Christ que nous avions été baptisés. Ça, vous devez comprendre. On ne cite pas un autre nom ici. Voilà pourquoi les apôtres, les prophètes ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui a le droit de pardonner nos péchés. Il n'y a que lui qui peut nous rendre libres, qui peut effacer nos péchés. Il n'y a que lui qui peut nous racheter à travers son sang précieux. Oui. Lisez bien cette écriture. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avions été baptisés en Jésus-Christ. Pas en d'autres noms. Je dis bien pas en autre nom. Si tu as été baptisé par un autre nom, il faut y revenir. Puisqu'il y a un seul baptême. Alors, ce que tu as fait là, oui, ce n'est pas un baptême, mais le baptême au moment où nous parlons. Le baptême dans le temps où nous sommes. Le baptême dans cette alliance que nous avions. Bien-aimé, je te l'ai dit, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a la capacité de pardonner, d'effacer vos péchés.
celui qui a la capacité de vous racheter de la mort qui subsistait sur vous. Amen. Alors, dans Romains chapitre 6, verset 4, l'Écriture nous dit, nous avions été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Qu'est-ce que cela signifie? On vient encore pour marteler, pour vous dire que notre baptême, c'était l'ensevelissement par la mort de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute bien? Ici, c'est le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et puis on dit, comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Qu'est-ce que cela signifie? Bien aimé, quand nous allons dans les eaux de baptême, et il y a quelqu'un qui est là, qui va te baptiser, la première des choses, c'est quoi? Tu vas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, tu vas te repentir. Et après la repentance, tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ. Ici, on nous parle de l'ensevelissement avec Jésus-Christ par sa mort. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, quand toi, tu es debout, il y a quelqu'un qui te prend, il te jette dans l'eau. La première des choses, tu vas voir les eaux qui vont s'ouvrir et qui vont laisser l'espace sous forme d'un trou. Et toi, tu vas entrer et tu vas se cacher dedans. Le fait d'entrer, ça signifie quelqu'un qui est mort. On l'amène dans la tombe et on met la terre, on ferme. C'est ça la signification. Donc quand tu tombes dans les eaux se ferment au-dessus de toi et toi tu restes dedans. C'est ça le signe de l'ensevelissement avec Jésus-Christ. Tu as accepté d'être enterré avec lui. Tu ne peux pas être enterré si tu es vivant. Non, tu dois mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans les eaux, tu es dedans, tu ne peux pas y respirer. Non. Et d'ailleurs, nous fermons les nez pour nous aider à ne pas respirer. Et celui qui ne respire pas, on l'appelle qui? Celui qui ne respire pas, il est qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vivant? Non. C'est quelqu'un qui est mort. Donc quand tu acceptes d'entrer dans les eaux de baptême, au nom de Jésus-Christ, tu as accepté de mourir avec Jésus-Christ, tu as accepté d'être enterré avec Jésus-Christ. Comme Jésus est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous serons aussi ressuscités des morts avec Jésus-Christ et nous allons marcher en nouveauté de vie. Donc quand tu es dans les eaux de baptême, les nez fermés, après quelques secondes, tu ressors. C'est un signe de la résurrection. Donc tu nous confirmes, j'ai accepté de mourir avec Jésus-Christ, tu fermes ton nez. Avant d'entrer dans les eaux, tu fermes les nez pour ne pas respirer, c'est le signe de la mort. Quand tu es dedans, on te jette dans les eaux qui s'ouvrent, qui laissent les trous et après les eaux se ferment. C'est le signe d'accepter l'enterrement avec Jésus-Christ, pas avec quelqu'un d'autre. Et après quelques secondes, tu ressors des eaux et tu ouvres maintenant les nez. C'est le signe de la résurrection avec Jésus-Christ.
Donc tu prends la décision de mourir avec Jésus. Tu prends la décision d'être enseveli, enterré avec Jésus-Christ. Et enfin, tu es ressuscité par la gloire du Père avec Jésus-Christ. Voilà même les signes qui impliquent, lorsque nous prenons quelqu'un, nous allons dans les eaux profondes. Ce n'est pas question d'asperger l'eau sur la tête de quelqu'un. Non, ça signifie quoi? Ça n'a pas de signification. Ici, nous voyons même la signification du baptême dans les eaux profondes, submergé. C'est ça le baptême. Baptiso. C'est ça le baptême. Oui, nous continuons avec notre verset. Que nous dit la parole de Dieu? Au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, lui là c'est qui? C'est Jésus. Par la conformité à sa mort, c'est qui? Jésus-Christ. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Crucifié avec qui? Avec Jésus. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ici, on met le nom de Jésus-Christ au zénith. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une plante, une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, donc nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc c'est pour dire qu'après les eaux de baptême, nous sommes à la conformité avec Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection. Nous sommes maintenant éléments ici de la même plante avec Jésus-Christ. Nous sommes des branches de cette plante qui est Jésus-Christ. Nous vivions à travers Jésus-Christ. Car celui qui est mort est libre du péché. Et si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et si on ne cite pas un autre nom, nous ne pouvions pas vivre à travers un autre nom, à part le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvions rien faire à travers un autre nom, à part le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit pour terminer avec ça? Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Bien-aimés, l'Écriture continue à nous confirmer que sachant que Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus, il ne mourra plus, il ne peut plus mourir. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Alors quand toi tu vas ajouter les noms, je ne sais pas de qui, est-ce que ces noms ont le même pouvoir que les noms de Jésus-Christ? Parce que le seul nom qu'on nous a présenté, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est mort une fois pour toutes. Il est mikono yake inanisitiri, upendo wake hauna mwisho. Baba wa mbinguni, nakutumaini wewe. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute?
Nous sommes déjà morts au péché. Et les péchés n'ont plus de pouvoir sur nous. Nous ne vivions plus selon la grâce et la loi, mais nous vivions selon la grâce. La loi n'a plus de pouvoir sur nous. Nous, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous conduit. Nous sommes les fruits de la grâce. Et voilà pourquoi si nous revenons au verset 1 du chapitre 6, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est la question. On dit non, loin de là. Nous qui sommes déjà morts au péché, comment nous devrions vivre encore dans le péché? Puisque celui qui m'a fait connaître le péché, c'est la loi. Au moment où je parle, la loi n'a plus le pouvoir sur moi. Moi, je vis selon la grâce. Alors, les péchés n'ont plus de pouvoir sur moi. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi, bien-aimé. Crois-moi et reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Tes péchés te seront pardonnés. Ce n'est plus la loi qui va te commander. Toi, tu seras commandé selon la grâce du Très-Haut, sous son amour manifesté. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons pour conclure pour aujourd'hui. Là, nous sommes de nouveau dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 10 au verset 15. L'Écriture nous dit ceci. Suivez clairement. Vous avez tous pleinement en lui. En lui, là, c'est Jésus, en Jésus. En lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef de toute domination et de toute autorité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre nom. Et c'est en lui c'est en Jésus-Christ, que vous êtes circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais c'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Avant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Bien-aimés, on continue toujours à souligner le nom de Jésus-Christ.